Salut les petits loups. Alors on se retrouve aujourd'hui parce qu'il y a eu du nouveau pour Warhammer The Old World. Alors donc, on a un nouvel article qui a popé sur le Warhammer Community. Et donc, il commence à nous parler des règles. Hein, donc voilà, ça commence, on va dire, à bouger quoi en fait pour The Old World, puisqu'on attendait depuis un moment des nouveaux articles, etc. Donc là, on va commencer, on va dire, à voir des choses sur les règles. En fait, ça pointe doucement le bout de son nez, et on va voir ça ensemble. Tout de suite, je vais vous traduire ce qu'ils disent dans cet article. Alors donc, bon voilà, ils vous disent voilà, on prépare les machins, les trucs sont polis, etc., etc. Et ils vous disent The World sera là en début 2024. Donc, comme on avait dit dans les rumeurs, dans les trucs qu'on a parlé, etc., etc. Donc, alors, moi, je pense que de toute façon, il va y avoir... bon, là, ils vont faire des articles comme ça sur les règles, et qu'on va avoir aussi, comme je vous avais dit dans une autre vidéo, des révélations au prochain événement qui a lieu, je crois, mi-novembre, si je ne dis pas de bêtises. Mais sur ces événements-là, ce sera plus bien sûr, des figurines de révélés, et on aura, bien sûr, les parties règles sur Warhammer Community. Alors avec ce dessin magnifique, hein, à l'ancienne, franchement, je le trouve trop beau, quoi. Ah là là, ça donne envie, hein, quand tu vois ça, déjà. Alors, donc, alors que le Warhammer Design Studio déroule le dernier du troupeau vert, il est temps pour nous de commencer à examiner plus en détail les règles réelles du jeu dans une nouvelle série d'articles à l'approche de la sortie. Aujourd'hui, Old World Almanac examine la structure de base du jeu et la première phase principale, la phase de stratégie. Donc, j'ai pas trop compris le troupeau vert. Est-ce qu'il parle de flocage? Green flock? Green flock, la traduction c'est troupeau vert, mais alors je sais pas s'il dit qu'il déroule les tapis de jeu, vous savez, l'herbe, les tapis floqués, ou s'il parle parce que c'est du design et tout, donc design studio, peut-être qu'ils sont en train de parler des orques et des gobelins, puisque en plus là sur la photo on voit les gobelins qui se battent contre les hautes elfes. Donc bon, enfin bref, c'est pas, on va dire, c'est pas bien important, mais bon, à voir. Alors ensuite, structure du jeu. Warhammer The Old World est un nouveau jeu conçu dès le départ pour simuler de grands régiments se rencontrant au combat, alors que des volées de flèches et des tirs d'artillerie s'envolent au-dessus d'eux, et que la cavalerie, les sorciers, les héros et les monstres s'écrasent au combat tout autour d'eux. Cela ne veut pas dire qu'il ne s'est pas beaucoup inspiré de ce qui l'a précédé, y compris plusieurs éditions populaires de Warhammer Fantasy Battle. Une grande partie de la complexité a été conservée, et notamment en ce qui concerne le moral, en ce qui concerne le moral ajouté. Ouais, je n'ai pas trop compris. Mais le moral ajouté. Ok, enfin bref. Mais beaucoup de réflexion a été apportée à la structure des phases, en particulier au moment où les unités et les personnages pourraient utiliser leurs capacités. D'accord. Donc bon, en fin de compte, oui, c'est ce qu'ils avaient déjà dit.
qui se sont inspirés bien sûr des autres, des meilleurs. En fait, ils ont gardé les meilleures versions, enfin les meilleurs trucs qu'il y avait dans les règles anciennes pour refaire un condensé dans les règles de The Old World. Par exemple, si telle version avait la meilleure, je sais pas moi, façon de faire les phases de tir, les phases de mouvement, les machins et tout, on a pris ça là. Si l'autre là, elle était plus offensive et tout, et qu'il y avait plein de trucs, bon bah voilà. Et enfin, tu prends tous les bons côtés de toutes les versions entre guillemets, et t'essayes d'en faire des règles qui tiennent la route, quoi, une sorte de gloubi-boulga de règles et tout. Et si tu te démerdes bien et que t'es pas con, dans la logique des choses, tu te démerdes bien. Une fois que tu as cette base-là, eh ben, tu regardes un peu ce qui s'est fait aussi autour de toi, chez la concurrence depuis des années, et tu peaufines avec ça, et voilà, et normalement, bah, si t'es pas trop con, tu sors des bonnes règles, quoi. Enfin, c'est logique, quoi, en fait. Mais donc, alors, et beaucoup de réflexion a été apportée à la structure des phases, en particulier au moment où les unités et les personnages pourraient utiliser leurs capacités. Alors ça, c'est intéressant, parce que ça voudrait dire que, en gros, ils ont découpé ça en plusieurs phases, et qu'en fin de compte, on va dire, je sais pas, par exemple, le magicien, il va faire, ton magicien, il va faire son sort de magie dans telle phase. Enfin voilà quoi, il y aura peut-être des trucs qui seront typiques en fait aux phases, selon comment ils ont découpé les phases. On va voir ça tout de suite. Alors, le tour d'une séquence. Ok. Alors, on commence par la phase de stratégie. Et durant la phase de stratégie, le joueur actif tente de lancer des sorts d'enchantement ou de malédiction et utilise certaines règles spéciales avant de tenter de rallier les unités en fuite. Oui, bon bah ça c'est la phase du début. Ouais, c'est sûr que tu commences par rallier tes unités en fuite s'il y en a, et tu lances les phases d'enchantement. Donc ça veut dire que en gros, ce serait peut-être ça ta phase de magie dans la phase de stratégie. Donc ça veut dire que par rapport à avant, ils ont pas fait une phase de magie. Voilà, tu sais, genre phase de mouvement, phase de magie, phase de tir, voilà, il n'y a pas une phase pour elle toute seule pour la phase de magie. Ça peut être sympa si c'est bien utilisé. Donc dans la phase de stratégie, on peut lancer des sorts d'enchantement ou de malédiction, ou utiliser certaines règles spéciales. Donc ça doit être des règles spéciales pour les personnages, ou alors si les armées elles en auront. Ouais, à voir quoi. Ouais, ça peut être sympa. Ou alors peut-être même des règles spéciales d'objets magiques. Ensuite, on a la phase de mouvement. Alors, la phase de déplacement commence par la déclaration des charges. Oui, logique. Et des réactions de charge. Donc ça, ouais, ça c'est cool. Puis le déplacement des unités qui chargent. Qui chargent. Puis le déplacement des unités qui chargent. Vient ensuite le mouvement obligatoire. Oui, et enfin, tout mouvement restant est effectué. Ah, et les sorts de transport sont lancés. Ah ouais, d'accord. Donc, en gros, oui, dans la première phase, tu fais tes sorts d'enchantement. Qui vont peut-être être, bon bah tiens, je rajoute plus 2 au moral de ce régiment, ou des trucs comme ça et tout. Ça c'est où j'augmente le mouvement de ce régiment, des trucs comme ça. Mais pendant le truc de mouvement, si tu veux utiliser par exemple, si t'as un sort où tu téléportes, je sais pas, des troupes au corps à corps ou à l'autre bout de la table comme tu as envie, quoi, en fait, et ben ça, ce sera en fait dans la phase de mouvement. Donc ils ont l'air d'avoir en fait découpé la magie selon tes sorts dans toutes les phases qu'il y aura. Ouais, ça peut être pas mal ça. Par contre, t'as bien intérêt à attraper tes sorts et à ce que
tu as, parce que bon, moi, à l'époque Battle, il y avait des sorts, mais bon, il n'y en avait pas non plus 30 000. Donc ça allait. Donc à voir, ouais, ça peut être pas mal. Donc, bon, bah, une phase de mouvement classique. Sauf que bah, les sorts de mouvement se jouent là. Ensuite, la phase de tir. The shooting phase. Alors, pendant la phase de tir, le joueur actif tire avec les unités de son armée d'armes à... Ouais, enfin, un missile. C'est pas un missile, mais armée d'armes à projectiles, pardon. Avec leur machine de guerre, bien sûr. Et tente de lancer des sorts de missiles magiques et de vortex. Ah oui, dis donc la phase de magie. En fait, là, ce qu'on apprend, c'est que la magie. Ah ouais, donc même les sorts. Oh là là. Donc c'est vraiment la première phase, c'est les enchantements, tout le bordel et tout, etc. La deuxième, bon, bah, avec la phase de mouvement, c'est tu peux jouer des sorts de mouvement, etc. Et on va dire tes sorts offensifs. Ouais, si ton magicien il envoie une boule de feu ou une connerie comme ça. Ouais, ce sera dans la phase de tir, quoi, en fait. En gros, bah oui, c'est pas con, puisque le magicien, quand il tire une boule de feu ou un missile magique, comme ils disent, oui, bah c'est un tir, quoi, entre guillemets. D'accord, donc ça sera joué là. Ah, et donc en fin de compte, les magiciens, ouais, ils sont pas mal, quoi, parce qu'en fait, ils sont dans ouais, dans toutes les phases selon ce qu'il a à faire. Ouais, ça peut être pas mal, ça. Ça veut dire que les magiciens vont être bien balèzes, hein, quand même. Alors, après, on a la phase de combat, bien sûr, la quatrième. Alors, au cours de cette phase, les unités combattent au corps à corps et les sorciers tentent de repousser leurs attaquants avec des sorts d'assaut. D'accord, donc en plus, il y a des sorts d'assaut. D'accord, ok. Ah ouais, donc la magie, elle est vraiment découpée dans les 4 phases. Oh punaise, ça va être un truc de ouf, ça. Les unités qui ont perdu le combat peuvent être repoussées ou brisées, et fuir bien sûr. À la fin de cette phase, une fois tous les combats résolus, le tour du joueur actif se termine. Bon, bah, logique. Ah. Oui, donc la magie. Ouais, c'est clair que la magie va. Bon, ça c'était. Bon, ça de toute façon c'est Warhammer Battle, hein. La magie est très très importante dedans. Elle a toujours été très importante. Moi, j'ai toujours aimé ça parce que c'est vrai que souvent les magiciens, ils pouvaient vous faire, ils pouvaient vous retourner une bataille, ce qui est un peu logique. Si le magicien arrivait on va dire, à faire des trucs de ouf, bon bah voilà, c'est comme on voit dans le Seigneur des Anneaux, quand tu vois Gandalf et tout, quand il fait des dingueries, bon bah c'est sûr, hein, c'est des personnages à part entière, les magiciens. C'était quand même des personnages qu'on payait cher, qui étaient très forts et tout, et donc c'était un peu normal qu'ils réussissent parfois à te retourner une bataille, quoi. Comme des fois j'ai vu des magiciens même balèzes. Je me rappelle avoir joué Teclis et tout à l'époque, donc avec mon armée de haut elfe, mais avoir fait mais avoir eu une chance de merde à la magie, mais j'ai fait n'importe quoi. Enfin, j'ai pas eu de chance, quoi. Et ça a fait n'importe quoi. Et les points que j'ai mis dans Techlist, bon, en fin de compte, ils ont pas servi à grand chose, quoi. J'étais dégoûté, quoi. Quand tu vois que tu te foires et tout. Et puis, j'ai eu d'autres fois où le mec, limite, à lui tout seul, il dégoûtait l'autre armée parce qu'il te retournait la partie, quoi. Donc, c'est vrai que ça a toujours été comme ça, en fait, la magie. C'est ça que j'aime bien parce que c'est, en fait, l'aléatoire. Et j'adorais la magie des orques pour ça. Parce que dans mes souvenirs, enfin de ce que je me souviens, c'est ce qui était fun dans les orques à Battle, comme à 40k et tout, c'est que c'était, en fait, les orques, c'était une dinguerie, quoi, cette armée, parce que c'était, en fait, si ça passe, ça dévaste tout, mais c'est un truc de fou. Mais alors, si ça passe pas, c'est toi qui te fais dévaster la gueule. Par la même magie. Et ça, je trouvais ça génial et tout, parce que voilà, quoi, si le mec, il arrivait à passer bien son sort et tout, il te faisait un truc, t'étais là, tu te disais, mais c'est pas possible, etc. Et par contre, s'il ratait son sort, bah, c'était lui qui disait, oh merde, je suis dans la merde, quoi. Ouais, d'accord.
Bon, donc, là, déjà, de ce qu'on apprend, c'est que la magie, bah, on va la jouer à toutes les phases et elle va être quand même assez importante. Sinon, après, ça reste des tours de séquence normales, quoi. Voilà, quoi. Il y a pas ça, mais ça, c'est logique dans tout jeu, quoi. Alors, ensuite, Warhammer The Old World est un jeu au tour par tour. Bah oui. Chaque partie est divisée en un certain nombre de tours. Lors de chaque round, les joueurs effectuent un tour. Chacun décomposé en 4 phases principales, la phase de stratégie, donc la phase de mouvement, ce qu'on vient de voir, la phase de tir et la phase de combat. Enfin, chaque phase est décomposée de 4 étapes appelées sous-phases. Aïe aïe aïe. Ah ouais. Alors, est-ce que ce qu'ils appellent sous-phase, et c'est ce qu'on voit qui est écrit, par exemple, si je reprends la phase de combat, au cours de cette phase, les unités combattent au corps à corps, donc ça ferait une phase, et les sorciers tentent de repousser leurs attaques avec des sorts d'assaut, donc ce serait une deuxième phase. Les unités qui ont perdu le combat peuvent être repoussées ou brisées, et à la fin de cette phase de combat, résolu un tour, les joueurs... Ah d'accord, donc, putain, ça fait 4 phases, et 4 sous-phases, ouais, non, donc c'est pas ça. Ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va être, les sous-phases. Alors, soit ça va être un truc de ouf et tout, et ça va devenir... oui, ça va être assez... pas dur non plus, faut pas abuser, mais plus complexe, peut-être plus stratégique, ou alors c'est des trucs tout cons comme... bon, bah voilà, t'as la première phase de stratégie. Bon, bah d'abord, première sous-phase, c'est tes jets de dés pour allier tes troupes. Deuxième sous-phase, c'est bah maintenant tu jettes... Enfin, c'est autour de tes magiciens, de lancer leurs sorts, etc., etc. Donc c'est soit ça, soit ils ont fait d'autres choses et tout, et là, donc c'est à voir, parce que là, ils en parlent pas du tout. Ensuite, la phase de stratégie. Nous commençons par la sous-phase de début de tour, c'est-à-dire lorsque certaines unités effectuent des actions spéciales en effectuant des tests. Celles-ci ne sont pas courantes et leurs détails seront clairement indiqués dans leurs règles. Par exemple, les trolls de guerre passeraient leur test de stupidité à ce stade. Et c'est également à ce moment-là que les fanatiques des gobelins de la nuit sont placés sur la table. Ah oui, d'accord. Donc ça, dans la phase de stratégie, c'est une sous-phase. On ne dit pas le nom de la sous-phase. Nous commençons par la sous-phase de début de tour. C'est-à-dire lorsque certaines... Ah ouais, donc la première sous-phase de la phase de stratégie, c'est de regarder les unités qui ont des règles spéciales. Bon, bien sûr, bah, comme là ils disent, les gobelins fanatiques, ou alors les trolls. Ouais, qui feraient leur test de stupidité, voir s'ils vont pouvoir se déplacer, faire des actions normales, ou pas, ou s'ils vont se barrer, ou s'ils vont se taper sur la gueule, ou des trucs dans le genre. Ouais, bah tiens, les voilà, c'est trop... Oh, ces dessins-là sont magnifiques, putain. J'espère qu'ils vont garder ce style de dessin à l'ancienne, parce que je le trouve tellement beau. Bref. Alors, de plus, un scénario particulier peut vous obliger à vérifier si une condition de victoire est remplie à ce stade. D'accord. Vous pouvez également profiter de cette période pour ranger la table, bien sûr, en éliminant les bonhommes perdus, bien sûr, les pertes perdues, et les dés errants. Bah, oui, bien sûr. Donc ils ont fait une sous-phase pour dire rangement de table. Vous enlevez tous les dés qui traînent. D'accord. La deuxième sous-phase est plus excitante. Le commandement. Ah, donc la deuxième sous-phase, c'est le commandement. D'accord.
C'est à ce moment-là que les règles spéciales de la plupart des personnages se déclenchent. Par exemple, un seigneur bretonien brandissant la corne du faucon. La corne du faucon de Fredemund peut le faire. Ouais, Fredemund, hein, c'est bien ça. Peut le faire exploser. Exploser pendant la sous-phase de commandement, empêchant ainsi... Ah oui, d'accord, oui. Donc il peut se servir pendant ce moment-là, pendant cette sous-phase de son corps, de sa corne de faucon, d'accord, pour empêcher tous les autres adversaires de voler. Ah oui, d'accord, putain. En fait, c'est chaud parce que bon, enfin, de toute façon, tout sera marqué sur les cartes à jouer pendant la phase de commandement ou à jouer pendant la phase de ceci ou de cela. Mais d'accord. Ouais, alors en plus, si c'est un truc, on va dire que t'as, par exemple, la corne du faucon, là, si c'est un truc unique, parce que, je sais pas comment ils disent exploser. Donc ça se trouve, peut-être que le truc, il sert qu'une fois. Bref. Et donc ça voudrait dire que, ah ouais, tu te sers de ça, donc ça devient très stratégique, parce que, imaginons si tu peux t'en servir qu'une seule fois de ton artefact, bon bah c'est sûr que tu vas choisir le bon moment pour empêcher les volants en face, ouais, de ça, ouais, ouais. Ah bah le voilà, voilà la carte de l'objet. Alors, pendant la sous-phase de commandement de son tour, s'il n'est pas engagé dans un combat, ah ouais, ce personnage peut tenter d'utiliser la corne du faucon en effectuant un test de commandement, en utilisant son propre commandement non modifié, oui bien sûr. Si ce test est réussi, jusqu'au prochain début de la sous-phase du tour, ouais d'accord, les unités ennemies ne peuvent pas utiliser la règle spéciale de vol. Eh ben, s'il peut s'en servir plusieurs fois, et que t'as des... Oh putain, il est balèze l'artefact. Ah ouais, oh putain, si le mec il peut s'en servir plusieurs fois, et que c'est juste avec son propre commandement, t'as juste à te démerder qu'il soit pas au corps à corps ou un truc comme ça, tu peux clouer au sol même pendant limite toute la partie les troupes volantes adverses. Oh putain, c'est une dinguerie. Mais bon, ça m'étonnerait qu'on puisse le faire tous les tours quand même. Ensuite, que serait Warhammer sans magie? Ah bah, ce serait pas Warhammer, hein, ça, c'est clair, net et précis. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de phase magique dans le jeu. Bah oui. À la place, des pouvoirs et des sorts magiques sont lancés pendant les phases pertinentes. Ouais, bah voilà, donc ce qu'on vient de voir, quoi, et ce qu'on vient de déduire. Ah, main de Mork ou Gork, ah, tiens, les orques, est un sort de transport, ce qui signifie qu'il est lancé pendant la phase de mouvement, par exemple. Ah, bah oui, ah oui, voilà, oui, bien sûr. Ouais, donc voilà, ouais, donc c'est bien ce qu'on disait. Cependant, la troisième étape de la phase de stratégie est la conjuration. Alors, la deuxième, c'est le commandement. La troisième, c'est la conjuration. C'est-à-dire, lorsque vous lancez des enchantements, des boosts magiques pour vos alliés, ou des maléfices, des pénalités magiques pour vos ennemis, bien sûr, les joueurs choisissent à tour de rôle de cette étape les sorciers qui ne fuient pas pour tenter de lancer des sorts. Oui, bien sûr, parce que les sorciers qui seraient en fuite, oui, voilà, c'est mort. Les rois des tombes
par exemple, pourrait choisir de lancer l'incantation des lames maudites de Jaff, tirée du savoir de Neekara. Qu'est-ce qu'une valeur de casting? Nous reviendrons plus en détail sur la magie lors d'un autre article. Ouais, mais je sais pas si comment... Casting value. Valeur de casting? Je sais pas comment ça va être traduit, ça. Ouais. Alors moi, je sais pas comment traduire casting value. Parce que bon, bah voilà, pour moi, valeur de casting, mais ça doit pas être ça, quoi. Ça, c'est relou, putain. Franchement, ils auraient pu faire l'article en français. Hein. C'est vraiment des pignoufs, hein, parce que ça leur coûte quoi de le faire. Enfin bref. La dernière étape de cette phase est le rassemblement des troupes en fuite. Bon. Alors, le rassemblement des troupes en fuite. Bon, bah voilà. C'est ce moment-là où les joueurs actifs, où le joueur actif, doit tenter de rallier toutes ses unités en fuite. Pour passer un test de ralliement, choisissez une unité et lancez 2 dés contre sa caractéristique de leadership. Si vous échouez, bien sûr, il continuera à fuir pendant sa phase de mouvement, Si vous réussissez, votre unité a le droit à un mouvement de réforme libre et retourne dans la mêlée. Oui, bon, bah ça, le truc classique. Nous en parlerons davantage nous parlerons davantage du moral dans un article ultérieur, mais gardez à l'esprit que si votre unité a moins de la moitié de sa force, elle reçoit un modificateur de -1 à son leadership, ouais, donc à moins de la moitié. Ouais, si par exemple on avait 20 bonhommes et qu'il nous en reste plus que 9, on reçoit un malus de -1 à notre leadership lorsqu'elle tente de se rallier. Moins de 25%, et vous avez besoin d'un double 1 naturel. Oh putain. Ah ouais, on aurait besoin d'un double 1 naturel. Ouais, d'accord. À moins de 25%. Ouais. Putain. Thomas, tu vas être bon pour rallier les figurines avec tes double 1 naturels. Une petite private joke. Une petite dédicace. Alors, ensuite, ils nous disent il y a beaucoup plus à vous dire, bien sûr, sur Warhammer The Old World dans les mois à venir. Oui. Nous aborderons le reste des phases ainsi que les règles de la magie, du moral, de la psychologie et d'autres sujets. Et nous examinerons également de plus près les factions, le décor, les modèles et l'avenir du jeu uniquement ici sur Warhammer Community. Bon. Voilà. Alors, que dire? Bon, donc en fait là, ils nous ont décrit les 4 phases de la première phase, c'est-à-dire la phase de stratégie. Voilà, donc les 4 sous-phases, on a les noms des trucs. Bon, c'est logique, en fait, de ce qu'on a lu là. Enfin, y a rien d'illogique. Qu'est-ce qu'on apprend dans cet article? Bon, on va pas dire non plus pas grand-chose, puisqu'ils nous ont quand même lâché des trucs. Maintenant, oui, c'est sûr que c'est pas non plus une dinguerie de ce qu'on apprend là. C'est du classique. On va dire, ce qui est moins classique, c'est le fait que la magie, là, voilà. Pour moi, le truc qu'on apprend vraiment, c'est le fait que la magie se joue à tous les tours selon ses sorts, quoi. En fait, si ton magicien a un sort de mouvement pour faire déplacer les troupes ou un truc comme ça, bah ce sera la phase de mouvement. Si c'est un truc pour enchanter ou pour maudire, enfin je sais pas comme ils disent là,
bah, ce sera la phase de stratégie, enfin, etc., etc. Et s'il envoie des boules de feu à la phase de tir, etc., etc. Mais donc ça, c'est vrai que c'est pas mal parce que je pense que ça peut être dynamique parce qu'en fait, ton magicien, il va être là à tous les tours et tout, et il va faire des trucs, des dingueries à tous les tours. Alors il y en a qui vont critiquer parce qu'ils vont dire waouh putain et tout, ça veut dire que les magiciens vont être trop forts et que ça va tout défoncer, etc., etc. Non, vous emballez pas, il y a toujours. Je vous dis bien sûr, un magicien il peut retourner une partie, mais comme un héros sur Dragon ou un héros sur ceci, il peut retourner une partie. Enfin voilà quoi. Quand vous prenez des figurines de magiciens, comment ça s'appelle, de héros ou quoi que ce soit. C'est pareil, vu leur puissance, c'est pareil à 40K même maintenant, enfin, ou à AOS ou des trucs comme ça, bon bah tu le sens passer quoi, c'est logique vu le nombre de points que tu mets dans ton bonhomme. Maintenant, c'est sûr que si les magiciens ils coûtent que dalle en points et que ils te font des dingueries à tous les tours, etc., etc., bon bah là d'accord, je dirais bon bah oui, c'est vrai la magie, ceci, cela et tout, mais bon, je pense, moi j'ai confiance en eux, je pense qu'ils sont pas assez cons pour laisser non plus et voir que la magie euh, bah, prenne vraiment le pas dessus. Je sais que dans certaines versions du passé de Warhammer Battle, il y avait des versions où la magie était vraiment surpuissante et les gens étaient pas contents parce que c'est vrai, ça encore un petit truc et tout par rapport à l'époque. Là souvent les gens on peut des fois se plaindre et tout de l'évolution constante des règles. Par exemple, une règle sort, t'as la V10 par exemple là, de 40K qui sort, et les règles sont en constante évolution. On peut gueuler là-dessus. Et moi, je suis le premier à avoir gueulé. Je me suis pas lancé dans la V9 parce que quand j'aurais dû m'y remettre, putain, il y avait déjà trop de trucs qui avaient changé par rapport à si tu prenais le livre de base et au tout début. Donc tu te retrouves avec euh, des erratums, voilà, tous les 5 minutes et tout, j'étais là, je me dis, oh putain, faut lire ça, faut relire ça, et tout, faut toujours être, oh là là, je me suis dit, putain, c'est une dinguerie, je me suis dit, laisse tomber, pépère, attends la V10, tu vas prendre tout depuis la base, et c'est plus simple. Je pense que c'est plus simple quand tu prends un truc depuis la base, depuis le début, que de prendre un truc en cours qui a déjà changé, ça pas mal de choses et tout. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'avant, on avait la version qui sortait, on était baisé après, hein, les gars. Il n'y avait pas d'erratum, il n'y avait pas de tout ça, hormis des fois peut-être un article dans le White Dwarf qui allait te dire on change ça, ou voilà. Mais sinon, là, ce qu'il y a de bien, c'est quand même, grâce à Internet et grâce aux mecs qui travaillent au fil du temps les règles, c'est que s'ils voient qu'il y a une connerie de fait, bah voilà, elle peut être vite changée. Alors qu'avant, de ce que je me souviens, je vous dis, à part s'ils faisaient un article dans le White Dwarf en disant oh là là, putain les gars, on a fait une merde là et tout, le sort il est trop puissant, il écrase tout le monde, enfin voilà, on le réduit, on fait ça, bah sinon c'était baisé quoi. Le sort ou l'unité, hein, excusez-moi. Le sort ou l'unité, hein. Donc c'est vrai, c'est à voir et tout, mais je pense que ça peut être pas mal ces phases de magie à tous les sorts et pas une phase de magie spécifique où bon allez vas-y c'est la phase de magie. Alors je sors mon premier sort et tout, hop il envoie le mouvement et tout etc. Ensuite ça c'est je vais t'envoyer une boule de feu un machin et tout. Bon ouais non je pense que c'est pas mal quand c'est dilué comme ça et tout dans les différentes phases. Voilà chercher le mot. Donc voilà c'est pas mal. Pour moi, ça c'est déjà un gros truc qu'on apprend avec cet article et je trouve ça vraiment pas mal du tout. Ensuite, bah on voit bien bon bah comment ce sera découpé, que ce sera quand même assez simple. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire enfin les 4 phases des autres phases. Mais bon, je pense que s'ils sont, enfin, il y a possibilité qu'il soit plus rapide qu'avant quand même le jeu. Donc ça, ce serait pas un mal quoi. En fait
que le jeu soit plus rapide. Je pense qu'ils y ont pensé de toute façon à le rendre plus fluide, je pense, et oui, plus rapide, puisque bon, bah, c'est vrai, comme disait souvent Jean-Jacques, enfin, quand on en parle et tout, dans les podcasts ou autres, bah, que lui, il disait, bon, voilà, les jeux d'armée et tout, ça prend vraiment beaucoup de temps, etc., etc., donc bon, quand on n'a pas beaucoup de temps à consacrer au jeu, bon, bah, c'est sûr que, ouais, un jeu d'armée, c'est quelque chose, et je sais que les parties de battle, c'est quand même oui, là, c'est même encore plus que du 40K ou quoi que ce soit, quoi. C'est vraiment là du jeu d'armée, quoi. Vraiment. Là, vous arrivez, euh, enfin, je sais pas, vous êtes devant votre table et vous êtes vraiment un général, où vous avez des régiments de 30 bonhommes, etc., etc. Et c'est vrai que c'est là que, bon, bah, c'est sûr que là, t'es tranquille. C'est pas, tu vas pas faire ta partie en une demi-heure, quoi. Hormis, voilà. Donc c'est logique que ça prend du temps et de la stratégie, mais je peux vous dire que, sincèrement, à mes yeux, euh, si vous pouvez rien que vous caler une après-midi complète, peut-être une journée, on s'en fout, avec un pote, ou plusieurs, ou une journée complète dans un club, je sais pas, par mois, c'est pas la mort, une journée par mois, ou une bonne grosse après-midi par mois, c'est pas la mort. Rien que ça, sincèrement, si vous arrivez à vous caler pour faire vraiment une partie, bonne grosse partie, je dis pas une petite partie, je vous dis une bonne partie, avec de la stratégie, c'est-à-dire avec ce qu'on verra après, bon, on verra dans les règles et tout, mais comme à l'ancienne, on va dire, avec des tables de jeu, et vous savez, bah déjà, ils en parlaient, là, les scénarios, parce que je pense que ça va être très narratif, quand même, Warhammer The World. Donc, et c'est ça bien, c'est ça qui est bien. Parce que vous voyez, comme ils disent, selon les scénarios, si on vous dit, si votre scénario il vous dit de faire tel truc à tel moment, bon bah voilà. Et vous pouvez avoir déjà des points de victoire à tel moment et tout, etc. Bon. Donc ça veut dire que les scénarios vont influer, on va avoir du narratif, quoi. Et moi, ça, je suis heureux de ça, parce que le narratif, c'est vraiment un kiff, quoi. Et donc, en fait, les terrains sont vachement importants. Parce que vous pouvez avoir des scénarios où vous passez, où il y a un endroit, par exemple, moi je me rappelle, on avait fait un scénario avec mes amis, euh, où, en fait il y avait plusieurs endroits qui séparaient la table en deux, entre guillemets, et il y avait des endroits où les grosses figurines ne pouvaient pas passer. Et il y avait que les petites figurines qui pouvaient, enfin les petits socles et tout qui pouvaient passer. Donc c'est sûr que vous voyez, ça veut dire que tu sais que tes gros socles et tout, tes gros trucs, ben, ils ne pourront passer que par le centre peut-être ou par la droite, si la gauche, vous voyez, et donc ça donne une certaine stratégie, mais comme pouvaient l'être les batailles à l'époque et tout, enfin voilà, où il y en a qui servaient de la forêt pour pas se prendre trop de flèches d'arc ou des trucs. Vous voyez, il y a plein de trucs comme ça, enfin se servir du décor et tout. Mais je vous dis donc, bref, si vous pouvez vous prendre une journée par mois pour faire une vraie partie, ou une après-midi par mois, une bonne grosse après-midi par mois pour faire une partie, et que vous arrivez à vous en faire, on va dire 12 dans l'année, franchement, ça vaut vraiment le coup de vous lancer à Old World. Vraiment, vraiment, vraiment le coup. Rien que pour faire 12 parties dans l'année, franchement, je vous dis, ça vaut le coup. Vous pouvez faire, voilà, 12 parties, puis le reste, vous faites des petites batailles d'escarmouches et tout comme ça dans d'autres jeux. Mais si vous arrivez à vous caler 12 parties dans l'année, à peu près, on va dire, entre 10 et 12 parties, franchement, je vous dis tout de suite, foncez, faites-vous une belle armée, et voilà, quoi. Ça vaudra carrément le coup. Vous verrez ce que c'est pour ceux qui n'ont jamais joué, hein, vous verrez ce que c'est de conduire une armée. En fait, dans du médiéval fantastique, de conduire une armée vraiment dans une bataille, quoi. C'est juste génial. Donc, on a appris donc voilà que les scénarios allaient être importants et que je pense que ça va être vraiment basé quand même sur du narratif, puisque dans les rumeurs on a appris qu'il y aura des livres de toute façon qui vont sortir sur le narratif, et comme ils ont dit que The Old World ce serait l'équivalent de Horus Heresy pour 40K, bah, The Old World ce serait le Horus Heresy
de 40K pour AOS. Donc il va y avoir des trucs. Voilà. Alors est-ce qu'ils vont tordre l'histoire? À voir. Ensuite, bon, on apprend, voilà, on peut voir un sort qui est sorti, plus un artefact et tout pour les... l'artefact, il est balèze. Et puis bon, il y a un sort, par contre, je sais pas, casting Valouz. S'il y a quelqu'un qui a la traduction, ou qui pense avoir la bonne traduction, qui me le dise dans les commentaires. Parce que moi, j'ai traduit ça par valeur de casting. Et j'ai été chercher même dans des comment ça s'appelle, dans des traducteurs ou des machins, et ils me disent pareil. Donc je sais pas. Je sais pas comment ça, ils savent très bien, puisque ils nous disent pas ce que c'est cette caractéristique, et ils en parleront plus tard. Bon, bref. Donc, à voir et tout, si vous avez une idée, ou si vous avez une meilleure traduction, je sais pas, dites-le dans les commentaires. Ensuite, voilà, je pense qu'il est pas mal ce petit article, hein, il est bien sympa, on a vu à peu près, on a vu pas mal de petites choses, et puis bon, ça vaut le coup, c'est cool de voir que ça commence à bouger au niveau des règles, et donc voilà, on sait que voilà, c'est bien le début 2024 qui va sortir, donc voilà, et puis bon, ce qu'ils disent, la dernière phrase là et tout, non, c'est pas là, c'est là, de ce qui va arriver là, et qui vont parler aussi, je pense, des différentes armées. Alors maintenant, on va parler, on va dire que moi, là, on va faire mon moment rumeur à moi. C'est-à-dire ce que moi je retire de ce truc, on va dire en sous-texte. Voilà. En regardant les photos au elfe, pardon, contre orc et gobelin. Ok. Dans les rumeurs, ce serait Empire versus orc et gobelin. Mais on a là des gobelins, etc. On nous parle dans l'article, à un moment, des gobelins de la nuit ou des trolls. On a la photo des trolls ici. Ok. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on voit? Donc les orques contre de l'Empire, de l'humain. Voilà. Et au tout début, il nous parle ici, voilà, le studio digital, design studio et tout, le troupeau vert. Voilà. Il parle du troupeau vert. Alors, est-ce que The Folk Green, c'est du flocage vert, ou est-ce que c'est comme ça qu'ils disent pour la peau verte, pour les gobelins, et donc les rumeurs seraient donc vraies, et qui commencent déjà à nous murmurer à l'oreille. Les gars, la prochaine armée, de quoi on va parler après, parce que là, ça fait longtemps qu'on parle, bien sûr, des Bretoniens et des Tomb King, hein, ils vont pas tourner pendant 107 ans avec eux, hein, c'est pas possible, quoi. Donc, est-ce qu'ils vont, comment ça s'appelle? Est-ce qu'ils commencent à nous murmurer à l'oreille que la prochaine armée dont ils vont nous parler, c'est les orques et les gobelins? Vous voyez? Donc ça c'est ma petite vision sous-jacente du texte et de l'article. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, je vois bien ça. J'ai l'impression que là, on me parle et qu'on me dit hey, psst, toi, psst. Tu sais, après là, ce qu'on va faire, on va parler des gobelins et des orques. Mais chut, tu dis rien pour l'instant, rien. Mais on va parler des gobelins et des orques après. Voilà comment moi je le vois. Hein. C'est donc voilà. Bon, donc c'est pas mal et tout. Et peut-être qu'en fin de compte les rumeurs sont vraies et que ce sera vraiment orc et gobelins contre Empire. Et puis ce qui est bien, c'est qu'ils ont dit qu'ils allaient parler du futur du jeu, parce que ce serait bien qu'on voie ça entre guillemets. On en saura plus quand le jeu va sortir, bien sûr, et tout, etc. Mais ce serait bien qu'on voie ça, on va dire, qu'on ait une sorte de roadmap entre guillemets qui se dessine un peu sur ce qu'on aura à l'avenir, quoi. Ce serait sympa.
Donc voilà. Voilà les petits loups pour cet article. Donc je suis content qu'il y ait eu du nouveau pour The Old World. Donc voilà, donc dites-moi dans les commentaires pour le truc, là, la traduction de Valus, casting value. Voilà comment vous pourrez traduire ça. Dites-moi vous ce que vous pensez de l'article. Si vous trouvez que la phase de magie c'est bien comme ça et tout. Et dites-moi si, comme moi, vous voyez entre les lignes qu'on parle des orques et des gobelins. Voilà, voilà. Donc, sur ce, les petits loups, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon comment vous écoutez cette vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.